France-Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, Inde-Afrique. Toujours l'Afrique vient en seconde position. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi un élément assez intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué, si tu observes un peu comment est-ce que les conditions pour un développement durable sont importantes pour pouvoir mettre en place un développement de l'Afrique comme on le voudrait. As-tu remarqué comment Jack Ma, le fondateur donc de Alibaba, est devenu silencieux, a pratiquement même disparu pendant un temps et maintenant très discret. Je voudrais parler aujourd'hui donc de l'innovation et de l'importance des conditions pour un développement humain et économique durable. Reste connecté. Alors salut, ici nous parlons donc beaucoup du développement de l'intuition. Nous parlons beaucoup du développement humain, nous parlons beaucoup du développement économique parce que nous avons foi qu'à travers la compréhension et l'usage, d'accord, des principes de vie, on peut effectivement développer donc un pays dans un processus durable. Et un pays, une nation se développe à partir donc des entreprises et non pas juste donc du processus donc de l'entrepreneuriat tel qu'il nous est vendu aujourd'hui. Alors, comme je l'ai mentionné au début, Jack Ma, je suis sûr que tu es familier avec lui, ou tu es familier avec ce nom. Yes, le fondateur donc de Alibaba, qui a pu se défier pour pouvoir apporter une solution à un problème qui était crucial, à une vision qu'il avait. Or, voilà quelqu'un, je lisais tout récemment un article et je vais rapidement le parcourir ici. Voilà quelqu'un, d'accord? Il a appliqué, d'accord? Il paraît même, il a appliqué sur 5 personnes qui ont donc postulé à un poste de police, dans une station de police, d'accord? Sur 5 personnes qui ont appliqué, 4 ont été retenues. Il n'a pas été retenu, d'accord? Il a, ici je lis toujours, dans un même hôtel, d'accord, pour pouvoir être juste donc un serviteur donc dans l'hôtel, ok, où je pense qu'il y avait, il y avait aussi quoi, je pense qu'ils disent ici une dizaine de personnes, donc et il est le seul qui n'a pas été engagé. Il y a 24, il a appliqué avec 23 autres personnes, d'accord, à KFC. 23 ont été engagés, il n'a pas été engagé. Ensuite, il a appliqué 10 fois, en fait, à Harvard. Il a été rejeté. Alors, j'ai voulu quand même mentionner ceci. Pour toutes les vagues de succès, de trucs que nous voyons aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, la compréhension, donc de la force, de la foi dans ce que tu veux faire et la persistance. Parce qu'il avait foi en ce qu'il voulait apporter comme changement. Et il a pu construire Alibaba. Il a pu mettre en place autour d'Alibaba plusieurs structures pour pouvoir donc être là où il était jusqu'en 2014. Donc depuis 2014, je crois dans le processus, il a vu comment le système financier est très compliqué. Et toi qui suis cette chaîne, nous parlons beaucoup, par exemple, dans notre projet collectif P-Network, nous parlons beaucoup de ces défis-là, n'est-ce pas? Il a vu comment c'était très contraignant. Il a même trouvé que le système financier fonctionne même fonctionne comme si on était dans l'Antiquité. Il a voulu trouver solution, offrir solution à ça. Problème, solution. C'est comme ça, nous savons tous maintenant, à partir de cette chaîne, comme c'est ainsi que les entreprises se créent. Et il a lancé Ant Financial. Ant Financial. En 2014, il a commencé. Jusqu'en 2020, il était prêt maintenant à amener même Ant Financial sur le marché public, d'accord? Où donc des investisseurs
peuvent donc se joindre à lui. Investisseurs, hein, comme toi et moi, si on a les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Alibaba, tu peux être un investisseur dans Alibaba. Là a commencé ces problèmes. 2020. Et si tu retournes faire tes propres recherches, tu vas voir que depuis 2020, il est très silencieux. Il a même disparu un moment. Il a même exilé. Je pense au Japon quelque part, durant quelques mois. Et selon des sources non sûres, hein, il a été même sous garde, comment ils appellent ça encore là, dans un hôtel, ok? Donc en garde à vue, je pense, dans un hôtel, pour quelques mois. Dans son propre pays. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par être dur sur le système financier et sur les régulations des autorités de son gouvernement dans son pays. Il a commencé par être une voix trop haute sur les lacunes du système financier dans son pays, sur les législations dans son pays. Alors, je partage ceci pour donc juste attirer l'attention de nos frères et sœurs qui pensent toujours que c'est les autres qui vont venir nous aider. La Chine aujourd'hui, nous ouvrons nos terres, nous ouvrons nos nations, nous ouvrons nos pays à la Chine, comme si c'était le sauveur. Personne d'entre eux n'aime mieux. Que ce soit les Occidentaux, les Russes, les Chinois. La dernière fois encore, je lis dans un truc sur ma page LinkedIn, la Russie, comment ils appellent ça encore là, nous annule, je pense c'est 50 milliards ou combien là en dollars, hein, d'une partie des dettes donc de l'Afrique. Et c'est encore nos autorités, nos leaders qui sont assis là-bas. Mais ce n'est pour rien que les États-Unis est l'un des pays les plus endettés au monde. On n'annule pas une dette comme ça. Il y a toujours un intérêt derrière les choses. Et si tu es là jusqu'ici, nous voulons, dans les commentaires, laisse-nous savoir. Alors, pour retourner à l'histoire de Jack Ma, je ne vais pas aller trop en détail. C'est juste pour attirer l'attention. Si vraiment, voilà quelqu'un avec Ant Financial, qu'il voulait donc mettre sur le marché public, il allait devenir l'homme le plus puissant financièrement dans son pays. Et donc lui, avec la voix qu'il avait, qu'il utilisait pour le bien-être du peuple, ils l'ont donc mis au silence. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il est aujourd'hui. Mais si la Chine peut faire ça à ses propres, voilà quelqu'un. Il aurait pu ouvrir son entreprise à l'Occident, ici aux États-Unis. Je ne pense pas qu'on aurait pu l'éteindre comme ça. Ou on aurait pu le mettre à silence comme ça. Je ne prône pas une nation pour une autre et tout ça. Ce que je sais, c'est quoi? Une chose dont je suis convaincu, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui allons résoudre nos problèmes. Si nous continuons pas à penser que c'est les autres nations, oui, il y aura des partenariats. Mais si nous ne faisons pas attention et nous ne faisons que changer l'image des joueurs en remplaçant l'Occident par peut-être les Russes, par l'Afrique, la Chine et tout, voilà un bon cas pour nous faire comprendre que le côté contrôle des informations des autorités en Chine est une chose qu'ils feront exactement au pays dont ils auront, ils seront en contrôle. On dit toujours la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Ne pensons pas qu'ils viennent juste pour nous sauver et tout ça. La même situation se pose actuellement même avec TikTok. Où le truc est tellement centralisé, le truc est tellement contrôlé qu'il n'y a pas d'ouverture. Et ça commence par être une inquiétude. Beaucoup d'États, même aux États-Unis, est en train même de légalement poursuivre en fait TikTok aujourd'hui pour l'impact que ça a sur les enfants. Mais la Chine n'est pas bête. Quand tu veux détruire une nation, il y a un adage africain qui le dit. Tu commences par l'éducation, mais tu commences par la jeunesse. Mon vieux me disait toujours, quand mon ennemi sait qu'il ne peut pas m'avoir, il va passer par mes enfants. La Chine a toujours travaillé dans le long terme aussi. Donc cet impact sur les enfants est un outil déjà de contrôle. Et TikTok, contrairement aux autres réseaux sociaux, quand on les invite, voilà, il y a tel problème, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir arranger telle chose? Venez vous expliquer. Ils se présentent ou ils donnent une approche parce qu'ils sont requis par les lois.
TikTok jusqu'à aujourd'hui, les États poursuivent, ils n'ont pas envoyé de notes. Et je suis sûr que la bataille qui a commencé entre les États-Unis, depuis toujours, je dis toujours que les États-Unis et la Chine, là, c'est comme un couple qui se bagarre un jour et le lendemain, ils sont dans le lit ensemble. Ils se bagarrent un jour, et un autre jour, ils sont au lit ensemble. Ok? Donc, ils vont continuer le truc là. Mais nous devons apprendre, tirer une leçon de ceci. Une très grande leçon de ceci. Toute autorité, tout pouvoir qui veut donc juste contrôler, centraliser les choses est une menace. Je m'en fiche de combien de milliards elle vient présenter à nos nations. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette situation donc de la Chine-Afrique, de la Chine un peu partout dans le monde? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette situation avec Jack Ma? Ou je ne dis pas ici que j'ai toute, comment je vais dire, la véracité de tout ce qui s'est passé. Mais ça montre qu'il y a donc un gros problème là-bas. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ou il n'y a pas de, non, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, exactement. Ok? Donc, prenons l'habitude déjà de commencer par lire, comme on le dit, entre les lignes. Je suis fasciné de voir comment ils peuvent donc réduire au silence quelqu'un comme Jack Ma. Quelqu'un qui a voulu, qui a choisi, retourner même dans son pays pour pouvoir montrer ce que nos pays aussi peuvent faire. Mais le voilà, totalement détruit. Ant Financial aujourd'hui devenu Ant Group a une autre différente composition même donc d'investisseurs où il y a un grand contrôle de l'État derrière peut-être des entreprises. Et à ce que donc j'apprends même, c'est que quand le projet a été disloqué, d'accord, il a été redistribué en termes de parts, en fait à ses concurrents qui étaient aussi contre lui. Pouvons-nous vraiment innover dans un système dictatorial? Pouvons-nous vraiment innover dans un système centralisé? Parce que l'innovation, entrant dans l'ère digitale aujourd'hui, l'innovation sera très importante. Laisse-nous savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Je te retrouve dans une autre vidéo.